Est-ce que tout est paré pour toi, Sonia, de ton côté? Hmm. Oui, oui, je suis prête. Très bien. Connecte-toi complètement et profondément à la conscience supérieure, partie subtile de Françoise. Et sans rien forcer, rapporte ce que tu ressens, ce que tu perçois, comment tu la vois, qu'est-ce que la partie subtile est en train de faire, d'être, de vivre. Oui, je vois Françoise, on dirait une classe. Il y a un grand tableau. Elle est occupée d'écrire à la craie sur le tableau. Je vois des livres empilés un peu partout. Un grand bureau, grande table plutôt, je dirais au milieu de la pièce. Des feuilles partout. Elle écrit aussi sur des feuilles. Ça fait un peu, euh, comment dire, très spontanée. Elle écrit sur une feuille volante, sur un coin de la feuille, et puis le papier s'envole, il tombe en dessous du bureau. Elle ne le voit pas parce qu'elle est déjà occupée de se retourner vers le tableau et elle écrit. Elle est très absorbée par ce qu'elle fait. Parce que ça fait là, hein. Et je vois une barque aussi dans cette pièce. Petite barque en bois, tu vois. Il y a aussi des livres dedans. Elle me montre aussi comme un planeur, aussi dans cette pièce, plein de toiles d'araignée dessus. Il n'a pas servi. Il est là, en attente. Faut la suivre, hein, parce que là maintenant, elle m'envoie des images de train, de tout ce qui bouge en fait, de tout ce qui permet de voyager, de traverser tous les lieux, les eaux comme les airs, les terres. Mais là, c'est l'impression que c'est son bureau, c'est l'endroit où elle ramène, elle me dit ses connaissances, c'est le fruit de ses expériences. Et elle fait du classement, elle fait des recherches. Elle dit qu'elle continue à explorer parce que elle a jamais fini. Mais elle insiste vraiment sur, comme tous des engins qui permettent de sortir et d'aller explorer ailleurs pour aller chercher de l'information. Je vois même comme des formules mathématiques, comme si elle faisait des recherches sur la pesanteur, sur les déplacements pour se déplacer plus vite, aller plus loin. C'est une classe en même temps, c'est comme un labo de recherche mais il n'y a pas je ressens comme si elle était très occupée, très affairée, mais je sens pas le repos. S'il n'y avait pas de pause dans ses recherches. D'ailleurs, je vois pas de banc, je vois pas de chaise. Elle est tout le temps debout parce qu'elle dit qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps de s'asseoir. Faut que ça bouge, faut que ça avance.
parce qu'elle a des projets. Elle va construire des nouvelles machines. Elle va faire des expériences. Et là, je la regarde, elle regarde par la fenêtre, un beau paysage, plein de couleurs, beaucoup de lumière. Et elle me dit ça, regarder par la fenêtre, c'est comme une récréation. Mais elle reste debout, elle regarde, elle profite, elle absorbe les énergies de ce que ça lui envoie, toutes ces belles couleurs, cette harmonie, et puis elle se remet au travail. Il y a, tu vois, comme un sentiment d'urgence, qu'il faut pas perdre de temps, il faut avancer, il faut concrétiser. C'est marrant ce qu'elle me montre, c'est, bien sûr, c'est symbolique, mais c'est comme si tout ce qu'elle cherche, tout ce qu'elle trouve, toutes les idées qui lui viennent, elle me montre, comme si, elle envoyait tout dans un tuyau et elle tasse pour tout envoyer à la partie physique, elle me dit. C'est comme un tuyau d'alimentation où elle envoie. Ça la fait sourire. Et ça arrive à destination ou elle tasse, elle tasse, elle tasse. Ça bouchonne ou pas? Ce qu'il y a, c'est que ça semble être un peu confus ce qui arrive. C'est pouf, quelque chose qui vient, puis quelque chose qui arrive encore après qui a rien à voir. Puis il y a de ce que je perçois comme s'il n'y avait pas une ligne vraiment, une ligne directrice, hein, mais c'est tout. Elle y entasse tout. Tout ce qui lui semble important pour que la partie physique concrétise, elle envoie tout. Et il y a du tri à faire. Hmm. Parce que ça, j'ai plus l'impression que ça peut déstabiliser parce que ça fait beaucoup d'informations et encore une fois, elle- j'ai cette impression qu'il n'y a pas de repos. Elle parlait tantôt, Françoise, d'insomnie, mais c'est ce que je perçois, c'est comme si il y avait pas de pause. C'est non-stop. Elle envoie toutes les idées, tous ses projets, tout est envoyé, mais ça fait beaucoup. Comme si cette partie subtile n'avait pas vraiment conscience que la partie physique est soumise à d'autres conditions, qui sont les conditions terrestres, où un corps a besoin de se régénérer, se reposer, qu'il a un rythme, ça me dit un rythme biologique, qu'il a des phases cycliques, peut y avoir des hauts, des bas, tandis que la partie subtile, elle n'arrête pas, quoi. Continue à envoyer. Et à Françoise de réceptionner, de faire le tri et de s'y retrouver là-dedans. Et là, c'est le sentiment que la partie physique a besoin d'intégrer, de, comme s'il fallait un moment de pause, faire de l'ordre dans tout ce qu'elle perçoit, tout ce qu'elle reçoit pour pouvoir mettre en place des projets, mais de ne pas être
d'une certaine manière, interférer par tout ce que la partie subtile continue à lui envoyer, comme un moment de d'intégration d'énergie, en fait, pour y voir plus clair Donc la et partie... pour, Oui, vas-y, je t'en prie. oui, et pour faire remonter, laisser l'énergie la renourrir, mais c'est vraiment propre à son corps physique. Oui, comme un phénomène d'intégration, faut le temps. Et là, Hmm. ça va trop vite. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la partie subtile? Hmm. Il disait, j'ai pas le temps, il faut aller vite, pas le temps de me reposer. Pourquoi cette soif cette sensation de devoir aller vite, c'est cette soif d'apprendre, de savoir, de comprendre, de transmettre à la partie physique. On sent comme une urgence quelque part. Est-ce que c'est de ça dont il s'agit? J'entends que c'est comme un besoin. C'est lié à la curiosité aussi d'apprendre, de comprendre et, et de mettre en pratique. Elle me montre un livre. Le livre, c'est la théorie. Elle souhaite que ça se concrétise dans la matière par des actes, par le mouvement. Elle me dit. Il y a quelque chose comme si elle voulait vivre plusieurs vies en une. Hmm. Oui, elle me montre une image comme si elle voulait superposer plusieurs vies d'expérience, mais en une pour qu'elle soit beaucoup plus riche, beaucoup plus intense. Parce que là, elle me parle maintenant de lignes de temps, Ok. qu'elle explore, elle voyage en fait sur des lignes de temps différentes. Hmm. Elle ramène des informations, elle analyse les potentiels futurs et elle ramène tout dans son bureau. Mais elle dit parfois elle s'arrache les cheveux parce que ça fait trop d'informations. La partie physique. Oui, alors elle se tient la tête et c'est comme si ça bourdonnait, ça fait trop. Après, il faut mettre de l'ordre là-dedans. Mais elle dit qu'après, elle retrouve plus ses papiers parce qu'elle note, et puis il y a des papiers qui volent, qu'elle retrouve plus. Ben là, voilà, tu vois, elle vient de se créer une chaise et elle s'assied, enfin, 5 minutes. Ah, bien. Oui, elle comprend qu'elle est dans l'effervescence et que c'est important aussi de maintenant de mettre de l'ordre et peut-être de faire du tri aussi, d'aller voir sous les armoires les papiers volants là qui se sont faufilés en dessous. Et justement, c'est ce que je voulais que tu fasses, hein, parce que j'aime bien toujours revenir au tout premier mot que tu énonces, parce que souvent il y a des clés dans ces premiers mots-là. Tu as dit qu'elle écrivait au tableau, si je, si je me souviens bien. Et également qu'un papier, tu as vu un papier s'envoler sous une table. Donc j'aimerais que tu ailles chercher ce papier, que tu regardes de quoi il s'agit. Pardon. Elle le prend et elle dit, il est écrit contrat.
dessus, Hmm. en grand. Puis il y a des petites lignes en dessous. Ah, c'est comme un contrat qui a été signé dans une vie passée, où elle a émis le souhait d'être au service des autres. Et c'était une vie, je sais pas si c'est rattaché à la religion ou en tout cas à un ordre précis où on donne, on s'oublie, mais on donne beaucoup pour aider, comme si toute la vie était organisée autour des autres, jusqu'à s'oublier. Elle ne se rappelait plus ce contrat. Et il y a quelque chose quand même de lourd dans ce contrat. Elle ressent comme un peu de tristesse. Elle dit c'est comme si elle avait oublié une partie d'elle-même. Il y avait, tu parles, quelque chose qui n'était pas juste dans l'équilibre, c'est ce dont tu parles? J'ai l'impression que c'est plus euh, le sentiment que c'est un contrat et que elle n'en veut plus non plus des contrats. Elle veut être libre. Elle dit elle veut être un électron libre Bien sûr. et Justement, qu'un oh, pardon. vas-y, vas-y. Oui, et qu'un contrat, ça la lie, ça l'enferme et ça crée des liens. Et elle dit, c'est là que, ah oui, elle me montre que un contrat peut définir une autre ligne de vie Ah, parce elle dirige en fait, elle maintient quand même dans une servitude, elle me dit. Et elle dit, elle est contente d'avoir retrouvé ça parce que elle n'en veut plus, elle veut le brûler. alors, avant de le brûler, j'aimerais un contrat, c'est forcément passer entre deux parties distinctes. Alors, regarde au bas de la page qui a signé ce contrat. Ouais, je sentais qu'il y avait quelque chose en rapport quand même avec la religion. Mhm. C'est comme si là, tu vois, quand on dit on vend son âme au diable, c'est particulier, mais je sais pas comment le dire autrement. Mais dans un sens où pour pouvoir donner, aider, c'est comme si ça lui avait été soufflé, mais par des forces involitives. Tu dois t'oublier. Il y a la Je n'ai notion de sacrifice, en fait, qui est pas juste, c'est ça? exactement de sacrifice, de tu dois t'oublier pour donner aux autres. Et là, je vois qu'elle est pas contente parce que ce n'est pas juste. Elle dit que c'est comme si elle avait fait depuis ses plusieurs incarnations, elle a compris, elle a, elle dit qu'elle a évolué, elle s'est comme détachée de cette idée de cette croyance en fait que pour donner, il faut s'oublier. Mais ce qu'elle n'aime pas, c'est qu'elle est quand même toujours liée quelque part à ce contrat. Et elle dit que ça peut la desservir. Elle en veut vraiment plus. Hmm.
Eh bien, si elle le souhaite, alors elle disait tout à l'heure qu'elle voulait le brûler. C'est sa façon d'annuler ce contrat. Oui, Est-ce que tu es d'accord, Françoise, toi, dans ta partie physique pour faire ça? Non, juste fais-moi un signe de tête. Oui ou non? Allez, un signe de pouce, c'est bien aussi. Oui, j'ai oublié de te le préciser tout à l'heure, mais quand il y a des choses à mettre en place, demande toujours l'accord de la partie physique et de la partie subtile, parce que, comme j'aime le dire, on ne se prend pas pour Dieu, donc on s'assure au maximum que tout le monde soit d'accord avec ça. Donc, Sonia, bien, tu peux accompagner la partie subtile dans ce processus, mais apparemment, elle a l'air de savoir ce qu'elle veut faire et comment elle veut le faire. d'ailleurs, elle est à quatre pattes et elle est occupée de chercher s'il n'y en a pas d'autres qui traînent pour tout brûler Ah, en même temps. bien. Est-ce qu'elle en trouve d'autres? Oui, elle a trouvé, ça ressemble à un parchemin qui est roulé. Il y a un cachet de cire dessus. Ok. Est-ce qu'elle peut l'ouvrir? Oui, elle le déroule. Alors elle regarde et elle dit, elle ne voit rien. On dirait que c'est comme une encre invisible Ah, qui peut apparaître dans certaines conditions avec la chaleur, elle me dit. oui. Alors là, je ressens, tu vois, comme quel- une énergie qui est en rapport avec de la magie. Et je vois comme en arrière-plan un homme. Elle dit, c'est moi. Hmm. Qui était pareil dans l'expérience, dans la recherche. Il y a un côté très mystérieux, caché. Elle me dit que ce papier était aussi un contrat interférent. Mais tu vois, le fait que l'encre a disparu, enfin, c'est comme s'il n'avait plus de valeur. Il est, comment dire, c'est comme si ce contrat, il avait été annulé au fil du temps, un certain temps. Elle a elle-même rompu ce contrat, mais il en reste toujours comme une trace, une mémoire. Oui, pour qu'elle puisse le voir aujourd'hui, il était Bon, important oui, d'en prendre conscience. oui, parce qu'elle dit c'est comme si c'était toujours une porte ouverte et même s'il n'y a plus personne derrière pour le moment, la porte est toujours ouverte et elle dit Hmm. ça j'en veux plus non plus. Ah, donc, c'est quoi le rapport avec ce magicien? Elle n'en veut plus de... C'est un contrat qui a été signé à l'époque de cet homme, enfin, je dis magicien, mais c'est un homme qui expérimentait, qui inventait, un inventeur. Mais c'était elle? Et c'était elle, oui. C'est son énergie, c'est elle. Ah, donc, c'est pas la mémoire de cette vie qui l'ennuie, c'est le contrat qui est lié, c'est ça? C'est le contrat qui était lié à cette vie et qui est comme toujours présent, même s'il est neutralisé. Elle me dit, mais ça la dérange qu'il soit toujours visible. Elle le voit, donc elle dit, c'est comme, ouais, comme je t'expliquais, c'est comme une porte ouverte et n'importe qui peut revenir et lui proposer quelque chose. Elle ne veut pas. Oui, en plus, c'est une feuille vierge finalement maintenant, donc on peut écrire n'importe quoi dessus, quoi. Oui, c'est Hmm. ça. Et sa signature, Eh oui, symboliquement, elle est quand même toujours présente. Donc, il est ça, elle voyant. a dit, elle l'a mis dans, c'est comme un chaudron. Elle a dit, elle va mettre le feu. Ben oui, forcément, parce que les magiciens. Est-ce qu'elle a envie de nous... Alors, elle peut faire ça, bien sûr, hein.
Donc brûler également ce contrat, hein, fermer la porte aux éventuels profiteurs de guerre qui passeraient par là et forces involutives. Est-ce qu'elle souhaite nous parler de cette vie de magicien? Est-ce qu'il y a des éléments qui pourraient être intéressants pour Françoise aujourd'hui d'avoir connaissance ou même peut-être de récupérer? Oui, elle montre le rapport qu'il y a avec cette vie et sa vie présente où elle a toujours, c'est comme, ça fait partie de son essence, c'est d'être dans la recherche et dans l'envie d'apprendre et de comprendre, de connaître, d'aller explorer de plus en plus loin. Elle dit ça fait partie de qui elle est. D'où les véhicules du début pour aller de plus en plus loin en train, en avion, en bateau. C'est ça? Oui, et elle m'envoie encore sur autre chose où elle a une autre expérience aussi non humaine. Elle me précise pas, mais je ressens, tu vois, comme aussi une personne ça me dit aussi enseignant, qui apprend, et c'est en rapport aussi avec des véhicules de transport. Voilà, de grandes connaissances techniques, technologiques. Hmm. Mais elle transmet. Elle est comme un professeur. Elle initie. Elle éveille la curiosité, l'envie d'apprendre. C'est son moteur, elle me dit. C'est de transmettre. Parce qu'elle dit une information, c'est précieux. Il faut en faire bénéficier le collectif. Pas garder pour soi ce qui peut servir au grand tout, elle me dit. Cette notion de partage a vraiment une grande importance pour Françoise. C'est ça qu'elle peut avoir du mal à comprendre parfois que des gens gardent des informations pour eux qui ne les expriment pas, qui s'en servent pour leur ego, Hmm. pour nourrir leur ego, pour se glorifier, alors que elle, c'est tout à fait l'inverse, c'est tout en authenticité, en simplicité. Et si elle peut faire profiter de quelque chose qu'elle a compris, et même si c'est par son labeur, par son expérience, elle veut le transmettre et elle veut voir la joie dans les yeux des autres. Ça qu'elle me montre, elle a beaucoup d'émotions quand elle me partage cet aspect-là de qui elle est. C'est cette notion de partage qui est vraiment importante. Pourtant, elle dit elle aime aussi ces moments seuls, mais elle essaie de trouver l'équilibre entre des moments de solitude où il faut, où elle apprend, elle transmute ses informations, où il y a tout un passage qui passe aussi par le mental. Et puis c'est la distribution. Et là, par contre, là, ça se fait avec le cœur, parce que quand on offre aux autres, ça doit être vraiment dans l'authenticité et dans la joie de partager, pour que cette information ne soit pas altérée, salie. Là, elle me fait vraiment partir dans une autre dimension, comment dire,
que je ne percevais pas au début. Mhm. Et là, elle me dit, c'est parce elle prend le temps de s'asseoir et de partager tout ça. Elle est dans le partage, donc là, elle est dans le cœur. Elle dit, elle essaye de trouver l'équilibre entre le mental et le cœur. Mhm. C'est marrant parce qu'elle me dit que elle est contente d'elle. Il n'y a pas de notion de d'ego, hein. Quand elle dit ça, c'est plus une impression qu'elle est en accord avec elle-même, qu'elle veut que ça continue. Elle me dit, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh Elle est bien, déjà debout. ah, ça y est, elle s'est assez reposée là. C'est long là maintenant. C'est trop long. Elle s'est parlé, passons à l'action. Elle est incroyable. Alors, justement, elle nous a dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellée. Et j'imagine que ça a dû interpeller peut-être la partie physique aussi. Elle a dit, je voyage sur les lignes de temps. Euh, donc, elle est bien, elle a une flotte bien, elle est bien équipée hein, au niveau de ses véhicules. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Parce qu'elle voyage dans ces lignes de temps. Il y a plein de choses. Alors, c'est pourquoi elle voyage dans les lignes de temps? Comment elle voyage dans les lignes de temps? Euh, Quelle est son essence? Qu'est-ce qui lui permet de voyager dans ces lignes de temps? Comment ça retentit dans sa physicalité, dans son quotidien? Bref, toutes les questions qui vont avec, c'est passionnant. Déjà, elle me dit que elle est comme une voyageuse, qu'elle peut pas rester en place. Elle a besoin de voyager, elle a besoin de voir d'autres horizons, de comprendre d'autres cultures, ça va au-delà du physique, hein. C'est vraiment sur d'autres plans. Elle a besoin d'explorer, elle a besoin d'aller, même de passer d'une dimension à l'autre, elle me dit. Et je sais pas, elle me parle de 2030 qu'elle Oui. est allée voir. 2030. Elle Elle est me allée, dit, ouais, elle est allée voir en 2030. oui. On veut tout savoir. Et- ah, ok. Elle, elle, bon, si je vais essayer de traduire ça. Elle a plusieurs moments de sa vie. Elle va voir à 2030 et elle se rend compte que la ligne de temps, parce que des lignes de temps, il y en a une multitude, elle dit, mais la ligne de temps à l'instant T, au moment où elle va l'explorer, il y a, elle observe en fait les changements qui sont apportés. Et c'est là qu'elle essaie de comprendre ce qui a pu permettre à cette ligne de temps de changer, parce qu'elle dit, euh, elle s'allège en fait par rapport à il y a quelques années, tu vois, comme si c'était pas nouveau. C'est un point comme un point de repère où elle va régulièrement et elle voit les changements qui s'opèrent sur cette ligne de temps la plus probable, celle sur laquelle on se dirige. Waouh, c'est hyper intéressant comme point de vue, ça. C'est-à-dire qu'elle met des choses en action et elle va se référer régulièrement à 2030 et voir en quoi ce qu'elle a fait a modifié, on dirait un peu comme dans Retour vers le futur finalement. Quel- C'est ça, elle voyage et elle voit, mais
c'est bien plus large que de sa propre expérience, c'est-à-dire d'aller observer qui elle peut être en 2030. C'est plus à un niveau global Mhm. sur Terre, sur les potentiels, elle me parle surtout comme de découvertes scientifiques, des choses très importantes pour l'évolution de l'humanité, qui entrent dans le potentiel qu'elle ne voyait pas lors de ses premières explorations. Elle dit, elle observe, donc elle prend des notes. Elle essaye de ramener ça ici, C'est-à-dire à que ici. lors de ces précédentes explorations, on peut en conclure que la ligne de temps a beaucoup changé ou évolué. En tout cas, aujourd'hui, elle est capable de voir euh, les évolutions technologiques, je crois que tu disais pour C'est 2030. ça, comme s'il y avait des évolutions technologiques, scientifiques, médicales, enfin, c'est large. Euh, Comme si ce potentiel était, lors de ses premières explorations, elles étaient beaucoup plus lointaines. D'accord. Et là, ça se rapproche, elle dit. Ça fait partie du potentiel. J'aimerais que tu Euh, lui demandes de nous montrer ses notes, si tu le permets, François. Euh, Justement, au niveau médical, au niveau de tout ce que tu viens de citer, est-ce qu'il y a des précisions qu'elle peut nous donner? En tout cas, sur la ligne de temps telle qu'elle peut l'observer aujourd'hui, comment on le sait, qui est amené à évoluer. Mhm. Moi, ce qu'elle me montre, ce sont des véhicules de transport. Donc, ouais, elle me montre ça. Ça ressemble à un train, mais en fait, il touche même pas le sol. Mhm. Je vois, euh, je vois que c'est comme un tube dans lequel passe un engin, mais il ne touche pas le sol. Il y a quelque chose, mais ça me fait penser à un train. Mhm. C'est surtout tout ce qui est véhicule de déplacement. Pouvoir aller d'un point A à un point B, et il y a aussi cette notion de temps, d'instant, comme si un voyage qui peut prendre beaucoup de temps, de temps terrestre, oui. Là, ça va très vite. Mhm. C'est comme si ça la fascinait. Pouvoir voyager, aller d'un point à l'autre rapidement et elle me montre en même temps la nature qui n'est pas impactée par. Elle me montre la différence avec des rails de chemin de fer où il faut. Ben, ça impacte la nature, ça traverse des forêts, la nature. Tandis que là, je vois que la nature, elle est tout autour, elle est n'a pas C'est l'air impactée. une technologie qui n'a pas d'impact. C'est ça, Waouh. qui n'impacte pas sur la nature. Il y a comme un accord entre la technologie et la nature pour que Mhm. tout soit en harmonie. Et je vois même des animaux en liberté qui voyagent et qui ne sont pas en danger, sont pas mis en danger par ces engins, comme s'il y avait vraiment cette notion de respect du vivant, qu'il faut reconnaître qu'il n'y a pas dans notre civilisation actuelle. Alors, Ouais. regarde, prends l'information en 2030 de ce que tu peux observer sur cette ligne de temps. Ce que tu es en train de nous décrire, on est sur Terre, mais est-ce qu'on a changé de dimension? Est-ce que tu observes ça en troisième dimension? Ou est-ce qu'on a changé de dimension, de densité? Ce que j'ai comme information, c'est que tout est beaucoup plus léger. Mm. J'ai pas cette notion de dimension. J'ai simplement
une impression que tout est beaucoup plus fluide, plus léger, oui, beaucoup moins lourd. Oui, oui. Par contre, elle me précise que il, il y a encore des facteurs euh, actuels qui peuvent allonger ou rétrécir le délai. Il n'y a rien qui est figé. C'est comme un processus qui est en route. On va vers ça et puis vers de nouvelles découvertes, elle me dit. Et là, elle me précise que ce qu'elle a observé, c'est qu'il y a de grandes découvertes dans les prochaines années. Et là, elle me dit au niveau scientifique, médical, il y a comme si les scientifiques allaient complètement changer leur façon de percevoir l'univers. Il y a vraiment des choses très importantes qui sont en route. Mais de là où je suis, c'est pas vraiment il y a rien qui est figé, en fait. C'est ça. Parce que je vois que ça bouge, ça s'élargit, tout dépend des prises de conscience mais elle me parle beaucoup des scientifiques. Ok. Quel est son rôle à Françoise dans tout ça? Pourquoi bon, chacun a son histoire particulière, on le sait, on le voit dans nos séances, mais c'est vrai que là, vraiment, on n'a jamais observé ça. Quelqu'un qui se projette dans les lignes de temps comme ça, qui va chercher l'information, qui se repositionne par rapport à ça. Quel est son rôle? En clair, d'où elle vient et où elle va? Ça fait beaucoup rire la partie physique. Elle me parle de qu'on est dans une phase de libération et elle me dit son rôle, c'est d'aider à accompagner les gens vers leur propre libération, à Ah, se défaire de leur chaîne de croyances et elle dit aussi à leurs anciens contrats, à les alléger, à les aider à partir vers un chemin nouveau. C'est ce qu'elle me dit. alors, Par, pardon, je t'arrête parce que ça me fait... Est-ce que c'est le fait qu'elle soit quelque part visionnaire? Est-ce que ça la rend visionnaire, le fait de pouvoir se projeter justement en 2030, par exemple, qui lui donne cette capacité à aider l'autre à se repositionner sur sa propre ligne de temps? Quelque chose comme ça? ouais, en gros, c'est ça, parce que c'est comme si elle pouvait, oui, elle me remonte de nouveau un train. C'est encore symbolique, mais le train avec à un moment, les rails prennent des directions différentes. Et elle dit, elle est comme là pour aider la personne à choisir la ligne de temps qui lui sera favorable et tout ce qu'elle me dit. Favorable d'un point de vue de son âme, en fait, c'est ça? Voilà, le plus profitable, comme prendre le chemin où il y aura le moins de casse, le moins de douleur, d'expériences difficiles, comme si elle pouvait voir vraiment aider les gens à mettre en place des changements dans leur vie, dans leurs habitudes, leur faire prendre conscience des choses qui peuvent être un frein dans leur évolution pour leur permettre de prendre le chemin plus direct et le plus facile, elle me dit, d'alléger en fait. Elle me parle vraiment par exemple d'habitudes dans la vie
qui deviennent des points d'ancrage, des routines, mais qui te font fonctionner toujours dans ce même schéma et qui te permettent pas d'aller explorer autre chose. Et elle dit, c'est comme si elle pouvait aider à lever cette habitude, à donner envie d'aller lever cette habitude, de la faire sauter pour montrer qu'il y a une autre manière de vivre, un autre chemin. Et elle, là, par contre, elle m'envoie plein d'informations. Parce qu'elle me dit, ça peut être à tout niveau, niveau alimentaire, choisir une autre façon de se nourrir, comme dans les habitudes de vie, mais ça touche à tout niveau. Et là, de nouveau, elle s'éparpille et ça devient plus confus. Parce que c'est pas elle sait pas par où commencer. Elle dit, il y a tellement de choses à changer dans notre vie pour s'alléger, pour se sentir mieux et pour avancer librement. Et elle me montre que les gens, ils sont comme encore attachés à des fils, des câbles et des liens qui les rattachent en arrière. Et si on regarde en amont, justement, qu'est-ce qui Attends, fait, oui, pardon, je me redresse un peu. Non, ça va, oui, je excuse-moi. comprends. Qu'est-ce qui fait dans son essence, qu'est-ce qui perçoit dans son essence qui fait qu'elle ait cet intérêt justement pour l'humanité et pour aider les gens? C'est pas le cas de tout le monde. Euh, Même un psy, par exemple, ne décide pas forcément d'être psy pour aider son prochain. Il est peut-être simplement passionné par les mécaniques chimiques, cérébrales, émotionnelles, je ne sais quoi. Tu perçois cette notion-là dont je parle? Qu'est-ce qui fait que chez Françoise, elle est vraiment, on sent qu'est-ce qui fait dans son essence, dans sa fréquence, qu'elle ait ce désir profond d'aider chacun, ceux qui le souhaitent en tout cas, à trouver le bon chemin pour eux, si je puis dire. Elle me dit que c'est parce que elle a ce besoin de retrouver la liberté et qu'elle, il y a rien à faire, il faut qu'elle partage ce qu'elle ressent, ce qu'elle perçoit, parce qu'elle dit c'est sa vérité, ça, le chemin de la liberté, se retrouver libre et pouvoir explorer à l'infini. Et elle a envie de partager cette envie. C'est plus qu'une envie, c'est vraiment un besoin intérieur de libération. Hmm. Mais c'est comme si c'était naturel chez elle, ce qu'elle sent bon au fond de son cœur, elle le partage et le reçoit qui veut le recevoir, évidemment. Il n'y a pas de forcing, il n'y a pas j'ouvre des portes ou j'interfère dans la vie de l'autre. C'est pas du tout ça. Elle dit ça fait partie de sa nature, d'être dans le partage et dans la transmission. La Comme s'il y liberté, avait dans son esprit quelque chose de vie communautaire, collectif, ou et la liberté, c'est à mettre au mot pour elle. Tu l'as dit à plusieurs reprises. C'est important, ce sentiment d'être libéré. oui, parce que là maintenant, elle me montre encore une image encore plus grande, se libérer, mais afin de retrouver comme une communauté, mais galactique. On va même plus loin, tu vois, que simplement les rapports humains. Mais pour elle, la liberté, ça signifie aussi renouer, elle me dit, avec toutes les civilisations, avec toute la richesse de de ce qu'ils sont, de ce qu'ils créent. C'est vraiment vers ça que son cœur est appelé. Mais elle dit, elle est sur Terre, donc la libération, elle commence déjà par là. Elle a l'air de connaître beaucoup de choses en fait. Elle parle d'autres civilisations, esprit très très grand ouvert. Ce qu'elle a.
Est-ce qu'elle les connaît, entre guillemets, personnellement, d'autres civilisations? Est-ce qu'elle les a fréquentées? Est-ce qu'elle a des contacts avec eux, avec elles? Est-ce que c'est le fait qu'elle puisse voyager comme ça entre les lignes de temps qui lui permet d'être ben, citoyenne du monde, au-delà de ça, citoyenne interplanétaire, galactique? Mais elle me montre aussi qu'elle a compris que elle n'est pas que cette vie de Françoise, mais qu'elle est Mm. multidimensionnelle. Elle a d'autres vies, dans d'autres expériences. Elle dit, il faut pas s'imaginer qu'on n'a que des expériences sur Terre. On en a d'autres. Euh, ouais, en simultané d'ailleurs. Elle me le montre. Elle a cette conscience qu'il y a d'autres vies ailleurs et c'est ça aussi qu'elle ramène en fait, c'est les informations de d'autres expériences. Ça fait partie de son essence. C'est comme si l'essence se divisait en Françoise avec d'autres parties qui expérimentent ailleurs. Et Hmm. ça, elle en est consciente. Et c'est vrai que tout le monde n'en est pas conscient. Là, pour elle, c'est naturel, c'est normal. Wow. Oui. Comme elle voyage, elle va chercher des informations ailleurs aussi. Et elle envoie des informations sur ses autres mois, on va dire. Donc, effectivement, on revient au début. Ça fait beaucoup d'informations qui arrivent dans le tube où tu disais elle bourre pour faire rentrer. Donc, comment elle peut faire pour que la partie physique puisse recevoir ces informations sans que ça la fatigue de trop et qu'elle s'accorde des moments de repos, notamment la nuit? On a bien compris que les insomnies étaient. Alors, est-ce qu'il y a d'autres. Déjà, est-ce qu'il y a d'autres raisons à ces insomnies que le fait de ne pas trouver le repos pour pouvoir vite, vite faire tout ce qu'il y a à faire? Mais j'ai la sensation qu'elle est aussi comme intéressante pour des entités, tu vois, qui s'approchent et qui peuvent aussi perturber son sommeil. Mais elle me dit en même temps qu'elle a ses sens en éveil et elle sent, elle sent et elle me dit même qu'elle mène parfois des combats la nuit. Elle est très active en fait. Et oui. Alors, qu'est-ce qu'elle peut remettre en équilibre pour être active le jour et éventuellement la nuit? Alors elle me montre elle installe comme des sofas, tu vois, bien, comment dire, bien confortables dans cet espace où elle travaille et comme pour me suggérer, tu vois, elle va prendre aussi des moments d'intégration où elle n'envoie plus d'informations, elle laisse Bien, infusée. poser, Hmm, infuser, oui. bien. Parce qu'il y a comme un phénomène où elle a trop envoyé d'informations, elle va griller des circuits dans la partie physique, elle me dit. Ah oui, il faut faire attention, effectivement. Ouais. Oui, Faut laisser le temps au corps de se préparer à toute cette information subtile, effectivement. oui, le corps qui doit déjà composer avec, parce qu'elle me montre les ondes que l'on reçoit sur Terre aussi et qui sont aussi très impactantes. Oui, oui. Toutes les ondes qui sont Et, là et qui perturbent beaucoup le corps physique déjà dans son équilibre. hmm, tu parles des ondes liées aux technologies modernes, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, chacun aura compris. Oui.
Et plus que les ondes aussi, tout un phénomène ouais, électromagnétique, elle me dit, venant de la Terre même, quoi, qui est aussi en mutation. Ce qui fait que ça fait beaucoup déjà à intégrer pour le corps physique, pour rester en équilibre. Et donc, si en plus tu lui envoies des informations à gogo et que elle n'a pas le temps de les intégrer, mais ça donne un... Elle me montre comme une toupie qui tourne dans tous les sens et qui a du mal à se poser. Donc, il faut du temps pour intégrer et pour y voir plus clair et de mettre de l'ordre. Oui. Justement, est-ce qu'elle pourrait peut-être s'installer une sorte d'interrupteur où elle pourrait switcher le soir avant de s'endormir et passer en mode intégration et plus en mode accumulation de connaissances? Elle dit tout est possible. Oui, est-ce qu'elle serait d'accord pour installer un système comme ça? Qu'elle pourrait enlever à loisir, bien sûr, si besoin. Mais ça me montre que c'est plutôt comme si c'était à Françoise à imaginer cet interrupteur ou un système qui lui convient et de l'activer consciemment. Mais c'est ce dont je parle. Ok. Qu'elle puisse comme ça switcher et avoir des bonnes nuits de sommeil récupérateur. Oui. S'autoriser à ne pas travailler la nuit, à intégrer. Est-ce que le fait d'avoir supprimé ces contrats aussi, dans la notion notamment du sacrifice, euh, va alléger aussi ça, ce besoin d'urgence d'aider l'autre, ce C'est ça. sentiment Mhm. d'aider l'autre? Oui. Oui, tout à fait. Tu as mis le doigt dessus. C'est vraiment le sentiment d'urgence était lié à ce contrat. Et là, il y a un point en moins. Ça s'est allégé. Où maintenant, elle pense que tout est juste et tout doit prendre du temps et il y a des moments de régénération pour elle-même. Des moments où même dans la partie physique, vraiment comme si on l'incitait à faire des grandes balades dans la nature et laisser de côté peut-être, tu vois, mettre comme remettre des priorités pour elle-même d'abord. Mm. Passer du temps au bord de l'eau aussi, ça me dit. Et oui, elle a un beau bateau en bois, une belle barque en bois dans son espace de création. Mm. Oui, qui était rempli de livres. De Oui. livres, c'est vrai, c'est vrai. Très bien, merci. Oui, Sonia, tu voulais ajouter quelque chose? Non. Alors, on va passer au questionnement de la partie physique. C'est OK pour les parties supérieures? Oui. Alors, la première question de Françoise, c'est comment réaliser ma mission d'âme? Qu'est-ce que la partie supérieure peut lui répondre, Sonia? On lui dit qu'elle est sur son chemin. Ce qu'elle devait comprendre aujourd'hui, c'était qu'il est important de retrouver cet équilibre entre des temps pour soi, des temps d'intégration et des temps où elle va chercher l'information. Et qu'à partir du moment où elle est dans cet équilibre, et qu'elle trouve cet équilibre aussi au niveau physique, c'est-à-dire prendre du temps à aller se balader, prendre du temps pour elle-même, et se faire aussi passer en priorité à certains moments. D'ailleurs, elle dit non, on doit toujours passer en priorité. Ça veut pas dire qu'on oublie les autres, mais le tout est de trouver un équilibre. Et elle dit à ce moment-là, tu peux pas te tromper, tu es sur ton chemin. Mais je sens aussi une grande notion de liberté sur le comment, le pourquoi, le... C'est ça aussi qu'elle expérimente. C'est de choisir le chemin qui lui convient
Et à partir du moment où elle le fait avec l'envie, le cœur, la motivation, la joie, tant qu'elle a de la joie dans le cœur, c'est qu'elle est sur le bon chemin. C'est ce qu'on lui dit. Hmm, très bien. Bon, alors ensuite, quelles sont les raisons de mes insomnies et trouver la solution? Trouver la solution, hein. Donc, bon, ben, les raisons, tu les as évoquées. Donc, la solution, on a parlé de s'installer un switch là enfin, de passer en tout cas en mode intégration la nuit et moins en mode réception. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter, Sonia? Ben, elle me précise que des entités qui tournent autour des humains pendant la période du sommeil ne facilitent pas le sommeil. Ça fait comme des courts-circuits dans le sommeil, donc des réveils fréquents, et que ça va passer. Manifestement, c'est cyclique aussi. Il y a des moments où c'est plus compliqué, puis ça se calme. Donc, c'est un peu comme si elle me disait, ben, c'est difficile d'avoir vraiment un sommeil très reposant durant cette période particulière. Mm. Est-ce que ce serait bienfaisant pour elle peut-être de s'installer, je ne sais pas, un bouclier de protection, de lumière autour d'elle avant de s'endormir ou pour être moins sensible à ses énergies, justement, ou pas forcément? Elle me parle de d'améthyste parce D'accord. qu'elle me montre la pierre, l'améthyste, et là, je vois une petite pierre roulée, tu vois, qu'elle tient dans la main ou elle met en dessous de son oreiller. Mhm. D'accord, très bien. L'améthyste pour dormir. Oui, Ah ben, elle est en train de me montrer une améthyste roulée, juste. Ça la fait rire. Donc, sous l'oreiller, cette nuit. mais ça la fait sourire là aussi parce que elle me montre, il y a l'améthyste, mais il y en a bien d'autres et de toute façon, elle va être tentée d'aller chercher, de tenter l'expérience aussi avec d'autres pierres et c'est Ouais, très bien. c'est par l'expérimentation qu'elle pourra. Ouais. Exactement. En tout cas, elle peut déjà reconnaître, avec ce qui a été vu jusqu'à maintenant dans cette exploration, les capacités dont elle est dotée. Et elle peut aller d'après ce que je comprends, sans aucun doute puiser dans ses connaissances, conscientes ou inconscientes. C'est ça, bien sûr. Et c'est ça aussi l'intuition. C'est l'idée qui te vient, observe-la mais c'est toujours dans ce que je perçois, c'est toujours t'en fais ce que tu veux. C'est ça la liberté. Ah ouais, Oui. bien. Alors, est-ce qu'il y a des... Alors ça, pure question de curiosité de la partie physique, mais qui est bien normale, hein. Est-ce qu'il y a des incarnations majeures? Alors, tu en as perçu certaines qui étaient importantes, hein, de voir aujourd'hui. Bien sûr, on ne peut pas toutes les voir. Déjà, est-ce qu'elle a, il y en a eu beaucoup d'incarnations sur Terre et et, et hors de l'humanité? Alors, oui, non, c'est un peu, parce que c'est dit sur Terre, donc, est-ce qu'elle a eu beaucoup d'incarnations en tant qu'humaine sur Terre? Parce qu'il y a des humains aussi qui ne sont pas sur Terre, et en tant qu'extraterrestre, au sens propre du terme. Est-ce Alors, qu'elle il y a... a un chiffre qui est apparu comme ça, sur Terre, 360. Oui, Enfin, oui, je ne sais pas parce qu'il y a des zéros qui jouent derrière, donc ouais, c'est c'est bon. compliqué d'avoir des... Ouais, ouais, ouais. Bon, en tout cas, il y en a eu beaucoup. En tout cas, il y en a, oui, il y en a et elle me montre comme un tableau d'ensemble où elle est voyageuse, hein, donc Ouais.
elle a des expériences, elle a eu, elle a, et elle en aura. C'est ce qu'elle me dit. Elle a vraiment une âme de voyageuse, hein. C'est vraiment ça. On pourrait, certains me classer par famille d'âme. On pourrait dire elle est de la famille d'âme des voyageurs. Est-ce que ça résonne quand on parle comme ça? Ou pas. Voyageur explorateur, j'entends, bien sûr. Voyageur, explorateur, initiateur, elle me dit. Euh, Elle me montre une image générale, mais c'est comme le, un pèlerin, ouais, qui arrive avec son bâton. Il a fait tout un long chemin. Il arrive dans un désert et je le vois semer des petites graines. Il plante et il continue son chemin. Un peu l'esprit nomade. Elle dit qu'elle a eu des vies de nomade, des vies où elle a parcouru le monde. Je parle de vie terrestre. Oui. Elle me montre des grands voyages en bateau d'un continent à l'autre. Mais ce qui représentait à l'époque des grands voyages, c'est Ah pas oui, comme maintenant. ah C'était oui. les grands voyages, c'était les grandes expéditions. Elle me montre avec des grands coffres remplis d'affaires personnelles, Oui, dans ça les prenait échanges. plusieurs mois, plusieurs années, quoi. C'est pas comme Voilà, un... c'est ça, c'est ça. Mais des Ah. grands voyages, oui. Alors, est-ce qu'il y a encore aujourd'hui, à l'instant T, des limitations, des blocages ou des programmes, des contrats, on l'a vu, qui auraient besoin d'être éliminés? Bien sûr, à l'instant T, est-ce que tu peux percevoir? Euh, Est-ce qu'il y a encore des éléments qui la freineraient, qui pourraient la freiner dans son avancée ou pas? Une mémoire, je vois. C'est comme une petite boule grise comme ça dans le bas du poumon droit. Elle me parle elle me montre ça. C'est une mémoire. C'est une mémoire d'une autre vie, un enfant qui avait de gros problèmes respiratoires et qui a été limité par ce handicap. Mhm. Et ça a engendré beaucoup de tristesse parce que comme elle a cette âme de voyageuse, elle a été comme très limitée dans son corps physique, dans ce corps physique. D'ailleurs, elle va la chercher. Oui, qu'est-ce qui lui en reste aujourd'hui, à part cette mémoire-là? Est-ce qu'elle a impacté enfin, aujourd'hui, dans cette incarnation de Françoise, est-ce que ça a impacté d'une manière ou d'une autre son incarnation? Elle me dit, c'est très léger, mais c'est comme une petite tristesse, une nostalgie de ces grands espaces, grands voyages. Ça peut donner l'impression qu'on est un peu limité en cet instant sur cette planète. Mhm. En fait, elle dit que ouais, ça peut fausser. C'est pas juste, elle dit de garder ça parce que c'est comme une vieille mémoire qui est toujours présente, mais que quelque part qui lui appartient plus. Alors, elle peut la transmuter? Oui. Alors, tu disais qu'elle allait le chercher. Alors elle sait ce qu'elle fait, hein. Elle a gardé dans ses mains. Cette petite boule est devenue une petite boule d'énergie et elle ouvre comme un portail. Elle lui dit au revoir. Elle referme.
Ça me donne Elle envie pose de la main. respirer profondément. Bien. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a autre chose qui pourrait l'empêcher d'évoluer, d'avancer comme elle le souhaite aujourd'hui ou pas? En tout cas, qui pourrait être observable aujourd'hui. Oui, elle me montre une fine pellicule sur les yeux et elle les décolle. Elle dit qu'elle n'en a plus besoin non plus. Elle C'était va quoi? aussi. C'est quoi ces pellicules? Elle dit ça, c'était pour protéger sa sensibilité, D'accord. de ce qu'elle peut observer et qui est dérangeant, qui est impactant. Oui, ça c'est enfant qu'elle s'est installée cette petite pellicule. Quand elle était enfant. D'accord. Quand elle était enfant, oui. Mais aujourd'hui, elle n'en a plus besoin. Non, Très bien. Alors, elle peut enlever. Elle a bien travaillé, on dirait. pareil. Elle a fait la même chose qu'avec la petite boule. Très bien. Parfait. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Super. Alors, Françoise aimerait savoir s'il y a autour d'elle, dans la physicalité, des personnes qui feraient partie de sa famille d'âme, pour reprendre ces termes. Alors, elle dit pas vraiment. En fait, en parlant de vraiment de ses origines, Hmm. euh, parce qu'elle est venue justement apporter cette énergie particulière. euh, il y a comme une notion de défi qu'elle s'est euh, mise au départ pour cette incarnation, pour pouvoir impacter le plus possible de monde dans son entourage. Tu vois, comme si si elle s'était incarnée avec des âmes de sa famille d'âmes ou des âmes très proches de la sienne tout autour d'elle, il n'y aurait pas eu de difficulté, il n'y aurait pas eu d'intérêt. Oui, je comprends. Elle n'aurait pas Tu- eu à faire d'efforts pour les éveiller. Voilà, c'est ça. Pour Là, que ce soit impactant, il faut que ça se passe de cette manière, oui. elle s'est mis les défis pour que Oui, pouvoir. pour aider. Ok. Eh ben justement, je vais pas être surprise ou pas, mais dans la question suivante, elle demande comment aider son mari et ses filles à l'éveil spirituel. Moi, me permettrais d'ajouter, est-ce que c'est juste qu'elle les aide à s'éveiller? Est-ce que chacun va à son rythme? Alors forcément, on comprend qu'avec sa nature, hein, elle a envie de réveiller tout le monde. Réveillez-vous! Qu'est-ce qu'elle en pense, la partie supérieure de cette question? Comment aider à l'éveil spirituel? C'est proche, finalement. C'est très, très proche, son cercle familial très proche. Ben, elle me dit que au niveau subtil, elle envoie des informations. Elle envoie beaucoup d'informations qui sont captées d'ailleurs pas que dans son entourage, mais partout. Partout où elle passe, elle envoie comme des informations qui sont comme attrapées ou pas. Donc il Hmm. n'y a pas d'ingérence, je veux dire, dans la vie d'autrui, mais c'est comme si ça se limitait qu'à ça, d'une certaine manière, puisque lancer des informations, donc ça peut se faire au niveau subtil, mais ça peut se faire aussi, elle me dit, au niveau concret, c'est-à-dire éveiller la curiosité en parlant d'un sujet.
Mais encore une fois, la personne, elle prend ou elle prend pas. Si elle prend pas, c'est que c'est pas le moment. Seulement, l'information, elle est comme encodée quelque part et ça peut se réactiver à plus tard. Oui, c'est Donc, il y comme une a, graine qui est semée et soit elle germe pas finalement. oui, voilà, c'est ça. Ou c'est simplement pas le moment et oui, c'est comme ça, c'est juste comme ça. Il y a rien à forcer, elle me dit. Finalement, ça ne dépend pas de sa propre volonté. Non, et puis elle me remonte, c'est comme un professeur, parce elle a aussi ce côté enseignant. Elle dit, c'est comme un professeur qui va donner des informations, qui va suggérer des lectures à ses étudiants, qui va leur donner des pistes d'investigation. Et ben, il y en a, ils vont tout prendre, et il y en a, ils vont dire non, ça m'intéresse pas. Mais tout est là, et un jour, il viendra peut-être se servir du bouquin, et elle me montre ça dans ce qui est juste pour elle comme pour les autres. Eh ben, c'est bien. Donc, elle n'a rien à faire de plus, rien à forcer. Ce qu'elle sème, c'est déjà correct. Oui, c'est ce que ça me montre. Oui. Alors, Éveiller la curiosité. éveiller la curiosité. Très bien. C'est un bon postulat de départ. Alors, elle aimerait savoir la partie physique, même si, il y a déjà eu des éléments de réponse, mais elle aimerait savoir comment elle peut se situer sur un plan divin. Est-ce qu'il y a une échelle, quelque chose? Enfin, en tout cas, oui, par rapport à ce qu'elle appelle son plan divin, euh, elle en est où dans son éveil spirituel? Moi, je le comprends, tu vas me dire si je me trompe, Françoise, euh, par rapport à cette incarnation. Avant que je parte, est-ce que j'aurais assez avancé ou quelque chose comme ça? Oui, c'est ça, hein. Donc, est-ce qu'elle est sur la bonne voie? Tu l'as évoqué tout à l'heure, hein, oui. Elle en est où? Est-ce qu'elle a encore beaucoup de barreaux d'échelle à gravir par rapport au plan divin, au grand tout? Ce qui est... Alors, ça la fait sourire parce que c'est comme si, de son point de vue, là, niveau subtil, cette question n'avait pas beaucoup de sens et pas beaucoup d'intérêt, en tout cas, comme si ça n'attendait pas une- ça n'induit pas une réponse particulière. Par contre, elle me montre, c'est plus une énergie où elle me parle de sa propre source, euh, comme s'il y avait il n'y a pas de but à atteindre en fait. C'est ça qu'elle me dit. Parce qu'elle est déjà elle est comme déjà une étincelle divine qui n'a rien à prouver, qui n'a pas d'échelon à franchir. Il n'y a pas cette notion. C'est comme si tout était déjà là. Elle est déjà cette particule divine. Tu vois ce qu'elle veut expliquer? Oh, c'est tellement beau ce que tu dis. Oui. Oh. C'est vrai? Et elle rajoute simplement que quand on fait ce qu'on fait avec le cœur, avec cette volonté de faire du bien, de s'apporter aussi de la joie, enfin dans l'équilibre, tout est juste, tout est parfait, il n'y a rien d'autre à atteindre que cet état du moment, quoi. Voilà. Wow. Et d'ailleurs, dans la même phrase, elle demande en suivant, est-ce que je pourrais entendre mes guides un jour prochain? Ça m'interpelle parce que je me dis, est-ce que, est-ce qu'elle pense que son évolution spirituelle, entre guillemets, je schématise, plus tu évolues spirituellement, plus tu as de chance d'entendre tes guides? Je crois pas, hein. Peut y avoir des personnes qualifiées de, entre guillemets, méchantes ou enfin, peut-être pas toujours alignées, etc., et qui entendent pourtant leur guide. Sonia, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus déjà, d'un point de vue global, parce que c'est intéressant, ça, c'est très, un beau sujet d'enquête. Et bien sûr, pour Françoise, est-ce que le fait de développer des capacités spirituelles, que ce soit entendre ses guides ou autres, dépend de notre
avancée de notre évolution spirituelle. Je sais pas comment on pourrait le dire. Alors, non, elle dit c'est pas comme ça que ça se passe. Mais dans son cas particulier, elle me dit que quand on est sur un chemin de libération, quand on est sur le chemin de la liberté, elle dit on est notre propre guide. On ne cherche pas quoi que ce soit à l'extérieur pour venir nous rassurer, nous susurrer des paroles ou des conseils, puisqu'elle dit on se fait totalement confiance et c'est vraiment très subtil hein, ce que je perçois, mais il y a vraiment comme cette notion de devoir sortir de ces schémas qui peuvent être encore des schémas de croyances et enfermants dans le fait de chercher des guides ou de croire qu'on est forcément appelé à communiquer avec des guides. Elle dit, je suis mon propre guide. Quand tu es voilà, aligné et que toutes tes parties, tu es complet. Elle apporte ouais, cette notion, elle m'explique que un guide que tu peux ressentir, avec qui tu communiques, ça peut être vu comme euh, quelque chose d'extérieur à toi, mais qui en réalité est toi. Est une partie de toi qui vient t'enseigner, t'apprendre, parce que l'âme, à ce moment-là, a besoin de cette approche, jusqu'à ce qu'elle comprenne que il n'y a pas à aller chercher des guides. Tu es ton guide. Et je pense que là, ça C'est répond vraiment à sa dernière question où elle nous dit, je médite tous les jours, je reçois des informations, des messages pour améliorer ma pratique. Y a-t-il des messages que je ne perçois pas, que je ne vois pas et qui pourraient m'aider? Ben, je pense que ce que vient de dire Sonia, c'est exactement ça. Tu voulais ajouter autre chose, Sonia? non. Ah, il me semblait que je t'avais coupé, pardon. Ah non, 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 c'est parce que là maintenant je la ressens vraiment en paix. Parfait. Alors tout à l'heure, oui, vas-y. Non, pardon, rien. Pardon. On se dit tout le temps pardon. C'est difficile parce qu'il y a un léger décalage de son, donc quelquefois on a tendance à... Il faut s'harmoniser. C'est pour ça qu'on s'harmonise d'ailleurs en début d'induction. Alors, tout à l'heure, tu as parlé, et on est passé rapidement dessus, du fait qu'elle se retrouvait au bord de l'eau, que ça lui faisait du bien. Je ne sais plus exactement, il faudra réécouter. Et donc, eh ben, justement, figure-toi qu'elle nous dit que son grand souhait, c'est de déménager dans le Morbihan, près de la mer. Hmm. Cela, ce qu'elle nous dit, elle dépendrait d'un changement de poste professionnel pour son conjoint, son mari. Donc, regarde si c'est quelque chose qui, sur la ligne de temps, ben d'ailleurs, elle peut le savoir, elle a qu'à se projeter sur la ligne de temps. Je suis sûre qu'elle a déjà la... Ah oui, elle veut une confirmation, d'accord. Je comprends mieux. Euh, regarde ce que tu perçois. Est-ce qu'elle va vivre au bord de l'eau? Mais c'est comme oui, bien sûr, c'est comme un appel intérieur qu'elle qu'elle a ressenti, qu'elle a senti juste pour elle. C'est pour ça qu'elle en a parlé tout à l'heure. Ce besoin de se régénérer au bord de l'eau. Hmm. Il y a cette notion aussi d'apaisement, de paix en rapport avec l'eau. En tout cas, qui résonne en elle comme un endroit de paix, un endroit où on peut faire le vide, s'abandonner, elle me dit. Est-ce que tu vois que c'est quelque chose qui va se produire dans dans la réalité, si je puis dire, dans la physicalité prochainement? Qu'est-ce que tu ressens dans la vibration? Alors,
je sens que, en tout cas, c'est quelque chose qui est là, déjà au niveau subtil, parce que c'est ce qu'elle me montre, c'est comme de l'eau qui se rapproche. Tu vois, elle est dans cette pièce, il y a une fenêtre, et elle me montre que l'eau se rapproche de cet endroit. Donc, symboliquement, elle s'en rapproche de ce moment où ça peut se concrétiser dans la matière. De toute façon, elle dit c'est un appel. Très bien. Elle peut aussi peut-être le créer dans le subtil pour que ce soit créé dans sa réalité, se visualiser, vivre là-bas, au bord de l'eau, ce que tu manques pas de faire, t'imagines, François. Ben voilà. C'est dans les tuyaux, mais comme il y a beaucoup d'infos dans les tuyaux, hein. Mais c'est comme si son mari était peut-être moins ouvert à cette possibilité. Je sens plus que ça bloque plus de ce côté, pas prêt, ou je sais pas. Il y a quelque chose un petit grain de sable dans le rouage. Il détient pas peut-être les décisions, si c'est lié à son travail. Voilà, c'est ça, c'est ça. Hmm. Ça peut être dans ce sens-là. En même temps, elle rit parce qu'elle dit une machine, ça se nettoie. Parce que je disais les rouages, Les machines, ça se nettoie. oui, Bon, elle allez, s'y chérie, connaît bien. nettoie les rouages. Moi, je veux partir dans le Morbihan. Tu fais comme tu veux. Ok, ah ben, alors on va passer à sa dernière question. Elle nous dit, mon bonheur de vivre est grandissant chaque jour par toutes les bénédictions que je reçois. Cela peut-il s'arrêter selon mon contrat de vie? Il y a beaucoup de choses dans cette question. Qu'est-ce qui vient déjà dans un premier temps, Sonia? Mais déjà, c'est un gros point d'interrogation par rapport à sa question parce que pourquoi ça devrait s'arrêter? Est-ce C'est que ça c'est que... écrit? Je pense que son contrat de vie, c'est ce qu'elle veut dire. Voilà, Françoise, est-ce que c'est écrit que ça va s'arrêter? C'est comme si, un peu comme si on disait, écoute, je suis en excellente santé, est-ce qu'il est écrit que je vais tomber gravement malade? Hein. Qu'est-ce que c'est que cette question, enfin, tout va bien dans ma vie, mais est-ce que c'est écrit que ça va être la merde dans pas longtemps? Ou alors, j'ai pas compris la question. Mon bonheur de vivre est grandissant chaque jour par toutes les bénédictions que je reçois. Cela peut-il s'arrêter selon mon contrat de vie? Oui, c'est bien ce qui est écrit. Bon, alors, Oui, non, mais ça, c'est comme une interférence du mental aussi qui parfois vient demander des explications. hmm, Euh, c'est, c'est trop beau. Est-ce que elle me dit finalement il y a encore une croyance qu'on peut enlever, qui est comme une fine pellicule aussi, pareil, hein. C'est comme si elle avait déjà tellement bien récuré qu'il reste plus que des petites choses, mais c'est comme une fine pellicule au niveau de la tête, je vois, qui, qui est une croyance que euh, est-ce que je mérite tout ce bonheur? Est-ce qu'il dure? Est-ce qu'il peut perdurer? ouais, Tu est-ce vois, qu'il comme quand peut on dit s'arrêter? c'est trop beau pour être vrai, ça ne durera pas. Enfin, elle dit c'est bah, ça va vite hein, avec Françoise. Elle prend, elle tire, elle fait une boulette et elle nettoie. Elle dit ce sont des choses que j'ai pas encore perçues, mais qu'on mette le doigt dessus, ben voilà, on nettoie. On n'a pas besoin de ça non plus. Elle a pas l'air d'être du genre à s'encombrer de l'inutile. Non, elle dit qu'elle a déjà fait un gros nettoyage. Bah oui, elle voyage beaucoup, donc c'est mieux de voyager léger. Oui, et puis quand on veut aller vers la liberté, ben, il faut être léger pour s'envoler, quoi.
C'est ce qu'elle me dit. C'est ça. Donc le bonheur, il est là. La porte est grande ouverte au bonheur et il n'y a rien qui l'entrave. Absolument rien. Bien. Est-ce que c'est OK pour les parties supérieures de passer au protocole de guérison et de retour à l'équilibre originel? Oui. Est-ce que dans cet espace de la dernière chance, est-ce qu'il y a un message, dernier message, un dernier conseil pour Françoise? Alors, oui, elle me parle de repos. Vraiment comme si c'était une période là de... C'est important de prendre du repos, de prendre des moments pour elle, des moments, elle me dit, à rien faire, quitte à, voilà, être comme dans un état méditatif, à observer la nature, de prendre beaucoup de moments pour elle, comme pour se recharger. C'est vraiment important. Elle me parle de boire beaucoup d'eau aussi. Ah, c'est pour ça que je me sens la bouche desséchée aussi. Mm. Mhm. Boire beaucoup d'eau parce que ça nettoie. Ça va l'aider à intégrer aussi. Oui, et d'informer son eau aussi Mm. de toutes ses belles pensées, de tout son amour. Oui, il y a vraiment ce besoin là de prendre soin d'elle en priorité et du repos. Comme de se déconnecter un peu de la vie tumultueuse qu'on traverse tous, Mm. prendre un peu de distance et d'être dans la douceur. Profites-en, prends tout ce que tu as à prendre et tu me diras tranquillement quand tu es prête à revenir. Oui, oui, je suis prête. Super. Et puis Françoise, tu peux activer ton micro. Comment ça va, Sonia? Ça va. Pas trop dur le retour? Ça dure Oui. un peu de Ouais. temps. Comment ça va, Françoise? Formidablement bien. C'est super parce que voilà, euh, des choses auxquelles je n'avais pas pensé parce que je n'y avais pas accès, quoi, finalement. Donc, c'est très intéressant, c'est ça. Hein. Ça va m'aider à progresser encore dans ma compréhension, dans mon éveil. Et donc, voilà, c'est super. Je vous remercie toutes les deux, vraiment. Merci. Ben oui, merci Sonia. Mais avec grand plaisir. Est-ce que ça a résonné pour toi, ce qu'a pu dire Sonia? Est-ce que tu t'es reconnue? Oh, bah alors, vous me décrivez tellement extraordinaire que j'ai du mal. Ça, le travail aussi, c'est de reconnaître l'être extraordinaire que nous sommes toutes et tous. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà. Bon, ben merci beaucoup, merci beaucoup. Merci à vous deux. Vraiment, c'était très enrichissant. Et puis voilà, ça va cheminer en moi encore. Et Voilà, ça, de toute façon, ça va cheminer. Puis je vais t'envoyer aussi la séance que tu pourras réécouter à l'ouest. merci beaucoup.